Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir tout seul. Je demande votre attention. Donc, avant de commencer le shiur, je vous rappelle juste qu'après le deuxième shiur, donc il y a un premier shiur, on mangera la pizza, puis il y aura un deuxième shiur. Après le deuxième shiur, il y aura une idée des doutes. On ira tous ceux qui veulent venir, bien sûr, on ira dans le bois qui est juste à côté. On ira faire une petite demi-heure d'isolement vers Akadosh Baruch Hu pour mettre en pratique justement ce qu'on étudie et ce qu'on voit essentiellement qui est la prière. Donc Bezrat Hashem, on va continuer. La dernière fois on avait commencé un cours, on n'avait pas pu le finir. Donc vraiment je demande que les questions, non pas de questions, mais les questions qu'elles soient vraiment dans le sujet et pas à côté. Donc on avait vu la dernière fois qu'il y avait quatre niveaux d'Emouna. Donc il y avait la Emouna en Akadosh Baruch Hu, la foi en Akadosh Baruch Hu, la foi en des tzadikim et les sages de la Torah, la foi dans la Torah elle-même, dans ce qui est écrit dans les livres de la Torah, et la foi en soi-même. Ça, c'était les quatre niveaux de Emouna, et on avait vu que le niveau qui englobait tous les niveaux, c'était la Emouna en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on n'a pas l'Emouna en Hachem, automatiquement les autres, on les a pas. D'accord ? On n'a pas ce qu'ils appellent une vraie Emouna parfaite. Et donc, maintenant, cette semaine, on va continuer, et on va voir comment on va travailler notre Emouna pour qu'elle soit forte et qu'elle arrive à la perfection des Bezrat Hashem. Et pour ça, il faut aller prendre un fondement qui se trouve dans l'Ikut Moran, dans la Torah 188, Kouf Pétet. Il y a marqué qu'il y a un serpent. C'est d'ailleurs le serpent qui est en allusion avec le serpent de la faute originelle de Adam Arishon et de Chava. Donc il dit, Rabbi Nachman, qu'il y a un serpent c'est quoi sa caractéristique ? C'est la tristesse et la paresse. Le serpent, c'est les deux choses qui entrent dans l'homme, c'est de la tristesse et de la paresse. Comme c'est écrit, Venachash afar larmo. Le serpent, il mange la poussière du sol. Véritablement, le serpent, parce que nos maîtres nous enseignent qu'avant de faire fauter Adam et Chava, il avait des jambes. Et qu'après qu'il a fait fauter, on lui a retiré ses jambes. Donc lui, depuis ce moment-là, il rampe sur le sol. Et véritablement, il nous dit Rabbi Nachman que le serpent, sa caractéristique, c'est d'être en rapport avec le sol. Et donc, les deux midotes, les deux comportements qui proviennent directement du sol sont la tristesse et la paresse. Parce que la tristesse et la paresse font que par exemple, on se met dans un lit, on s'enfonce dans le sol, on essaie de s'enfoncer le plus possible. Voilà. Donc véritablement, ça c'est un fondement pour pouvoir arriver à la perfection de la Emouna. Pourquoi ? Parce que, comme on va voir, la première des deux choses qu'il a mentionné, c'est la tristesse. La tristesse, véritablement, comme c'est écrit dans beaucoup de Sfarim, et tout particulièrement dans le Zohar, qu'il y a marqué que la tristesse, c'est la Sitra Achara. La tristesse, c'est l'autre côté, c'est-à-dire toutes les forces du mal, c'est la tristesse. La tristesse, véritablement, c'est la force principale des forces du mal. D'accord ? La tristesse, c'est véritablement tout ce qui va alimenter les forces du mal. Donc il faut savoir que c'est la source de tout ce qui va entraîner après nos erreurs et nos fautes, et qui va nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Toujours quand on veut nous faire tomber, on veut nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, le monde entier, c'est-à-dire le serpent, il fait en sorte qu'on soit triste. Il nous met toutes sortes de choses, des angoisses dans la parnassa, des angoisses avec la femme, avec les enfants, tout ce qu'on veut, et pour nous amener où il veut, c'est-à-dire à la tristesse. Et à partir de la tristesse, il peut nous emmener dans toutes les autres fautes. C'est-à-dire que la tristesse, c'est la source de toutes les fautes. Quelqu'un qui est toujours joyeux, il nous dit Rabbi Nachman, il ne peut pas fauter. C'est impossible qu'il faute. Celui qui est vraiment joyeux, c'est-à-dire d'une véritable joie, comme on va le voir, comme c'est rapporté dans un des contes de Rabbi Nachman, qui s'appelle le Chacham et le Tam, le sage et le simple, que Bezrat Hashem, en ce moment, il est en train d'être développé par Binyamin d'Israël. Donc, il est sur le site Joie de vivre. Donc, dans cette histoire, dans le sage et le simple, Rabbi Nachman nous enseigne qu'il y avait un sage et il y avait un simple. Le sage et le simple, ils vivaient dans la même ville. D'accord ? C'était des grands amis. Donc, tout ça, Rabbi Nachman nous l'enseigne pour nous dire que véritablement, ils sont partis du même niveau. Mais la différence qu'il y avait entre les deux, c'était que le sage, il avait une grande facilité de comprendre et de réussir et d'avancer dans la vie. Et le simple, il avait véritablement tout ce qu'il faisait, c'était très compliqué. Donc, comme on le voit de nos jours, qu'il y en a qui ont des très grandes facilités à comprendre la Torah ou à comprendre quand ils font des études dans les universités, etc. Et d'autres qui ont vraiment beaucoup de mal. Donc véritablement, le sage, il avait un avantage à la base qui était son intelligence, et le simple, il avait un désavantage qui était sa naïveté, et le fait qu'il réfléchissait pas rapidement, il ne comprenait pas rapidement les choses. Et Rabbi Nachman nous raconte tout au long de l'histoire comment chacun il évolue. Le sage, il nous rapporte que le sage, il voyageait partout dans le monde, il découvrait beaucoup de choses,
et il apprenait beaucoup de métiers, il est devenu médecin, il est devenu bijoutier, plein de métiers, des métiers très élevés à l'époque. Et donc il a atteint ce qu'on peut appeler le summum, on ne peut pas a priori être mieux que ce que le sage il a atteint au niveau de sagesse, au niveau d'accomplissement de soi-même. Et le simple par contre de son côté, lui, véritablement c'était une catastrophe toute sa vie, il était un simple cordonnier, et ses chaussures qu'il faisait, c'était des chaussures triangulaires, c'est-à-dire des chaussures à 3 coins, vraiment des chaussures qui vendaient une misère, et que vraiment il avait du mal à trouver des personnes pour lui acheter. Et il nous enseigne, Rabbi Nachman, au fur et à mesure de l'histoire, que le sage, plus il grandissait, plus il devenait intelligent, plus il s'enorgueillissait. D'accord ? Plus il s'enorgueillissait, il se coupait d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il pensait que tout ce qu'il avait, ça venait de sa propre force. Parce qu'il pensait que c'était lui qui arrivait à faire tout ce qu'il faisait. Et le simple, lui, il avait une tellement grande émouna que même quand il voyait qu'il était un nul et que tout le monde le regardait avec mépris et que les autres cordonniers vendaient leurs chaussures beaucoup plus chères et que sa femme, elle lui disait mais t'es un bon à rien, etc. Véritablement, il supportait des affronts, des choses dures que normalement, en général, ça désespère quelqu'un. Malgré tout, le simple, il continuait à rester joyeux de la foi qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que s'il lui a donné cette simplicité et le fait qu'il a eu des difficultés à comprendre, c'était pour son bien, c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, on voit que le sage, il grandit et que le simple, il reste dans sa nullité. Mais au final, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vous épargne tous les détails, mais au final, on voit que le sage, il se perd totalement et que le simple, finalement, il reçoit toute la sagesse. Parce que comme c'est écrit, la sagesse, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous donne la sagesse. Donc au final, le simple, au fur et à mesure des années où il était un nul et qu'il a accepté la volonté d'Hachem, à un moment, ça s'est ouvert véritablement. Et Hachem, il lui a ouvert les portes de la sagesse. Finalement, il est devenu l'associé du roi, celui-là qui était tout le temps en présence du roi. Alors que le sage il s'est perdu totalement. Comme on raconte aussi sur un homme qui s'appelait le Rekanati, que toute sa vie, il était obligé de travailler pour nourrir sa femme et ses enfants, mais tous les jours, pendant qu'il travaillait, il pleurait, il suppliait à Kadosh Baruch Hu de lui ouvrir les portes de la Torah. Et pendant plus de 40, 60 ans comme ça, il suppliait tous les jours. Et au bout de 60 ans, il a fait un rêve, et dans ce rêve, il a vu Eliyahu Hanavi lui verser du vin dans un verre. Et quand il s'est levé, il a vu qu'il avait toute la Torah dans sa tête, tout entière, toute la Torah, et en quelques années, il a écrit des commentaires immenses de Torah. Pourquoi ? Parce que, véritablement, il avait, et Mouna lui aussi, que si Hachem ne lui donnait pas pour l'instant la Torah, qu'elle ne s'ouvrait pas devant lui, c'était pour son bien et pour l'instant, c'était pas bon pour lui de l'avoir. Et quand c'était le bon moment, Akadosh Baruch Hu lui a donné et il a atteint finalement les plus hauts sommets et dépassé même des gens qui étaient dans la Torah depuis qu'ils étaient petits, qui avaient des grandes capacités. Donc il faut savoir le fondement essentiel d'un juif, véritablement, c'est sa joie. Sa joie qui provient de sa émouna en Hachem, que tout ce qui fait Hachem, c'est véritablement millimétré et juste et droit parfaitement selon ce qu'il a besoin et selon sa réparation pour laquelle il est venu sur terre. Donc un homme qui est dans cet état d'esprit et qui véritablement tout le temps se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il remercie tout le temps Hachem pour tout ce qui lui arrive, véritablement que ce soit pour le bien, qui lui dit tout le temps Hachem merci pour ma femme, pour mes enfants, pour ce qui est matériel, etc. Mais même pour le mal qu'il remercie, c'est-à-dire que comme il a foi que ce mal que Hachem lui envoie, que ces difficultés que Hachem lui envoie, c'est pour l'amener à se rapprocher de lui, c'est pour l'amener finalement à sa réparation. D'accord ? Alors il remercie pour ce mal, mais c'est pas qu'il dit merci de souffrir, je veux encore des souffrances. Non, merci à Kadosh Baruch Hu, que tu veux me rapprocher de toi, que tu veux pas me laisser me perdre dans ce monde, parce qu'il faut savoir que ce monde, on se fait avoir parce que nous on est dans ce monde et on n'a pas de souvenir du monde futur, on n'a pas de souvenir du monde où on était avant, et donc on croit que ce monde c'est le but, on croit que c'est pour ça qu'on est ici. Donc qu'est-ce qui se passe au final ? On se fait avoir par ce monde et on pense qu'à ce monde-là. Et toute notre vie on cherche que ce monde-là. Et au final, quand on arrive en haut, on n'a rien, on n'a totalement rien, parce que quand on cherche ce monde-là, on va à l'opposé de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et comme il y avait un sage qui a un jour rêvé que, quand il arrive en haut, il a vu que ceux qui dans ce monde étaient honorés, c'était les plus bas, et ceux qui étaient les plus bas, c'était les plus hauts. Et quand il a rapporté ça à son maître, à son rave, il lui a dit... T'as vu le monde en fait à l'endroit. T'as l'impression qu'il était à l'envers, mais en fait il est à l'endroit. C'est-à-dire que ce monde, il veut nous faire croire que les gens qui sont riches, les gens qui vont dans tous les plaisirs de ce monde et qui ont des yachts et des villas, etc., c'est ces gens-là qui sont véritablement les gagnants sur Terre. Et il veut nous faire croire que ceux qui sont des gens moyens, etc., qui étudient la Torah, tout ça, eux, c'est véritablement, c'est les nuls, c'est ceux qu'on met de côté. Et la vérité, elle est tout autre. La vérité, elle est à l'opposé de ça. Et la vérité, on la verra après. Mais pour l'instant, on est dans ce monde. Et pour l'instant, on doit
se renforcer pour pouvoir avoir la émouna qu'il y a un monde futur. Parce que ce qui peut nous permettre, et la seule chose qui peut nous permettre d'accomplir la Torah et de faire ce que la Torah nous dit, c'est d'avoir toujours souvenir qu'il y a le monde futur. Et quand on a le souvenir du monde futur, on peut véritablement accomplir ce qu'elle dit la Torah. Parce que sinon, quelle personne, par exemple, quand la Torah nous dit de tirer 10% de maaser de notre argent, quelle personne va prendre de son argent qu'elle a galéré à gagner pour la donner aux pauvres autour de lui? Quelle personne va faire ça? Personne. S'il n'y a pas d'émouna que le fait de tirer ces 10%, ça va lui amener un salaire éternel au monde futur, il ne peut pas la faire cette chose-là. Donc il faut savoir que véritablement, quelqu'un qui est rattaché au monde futur, c'est-à-dire qui a foi que Akadosh Borou, il l'a mis sur cette planète, sur cette terre, que pour une chose, pour faire une mission, et que tout ce qu'il va vivre, c'est pour l'aider à arriver à cette mission-là, même pour ses difficultés, il va remercier Akadosh Borou. Donc ça, c'est la première des choses, et véritablement, il faut savoir que tout le mal du monde, il se tient dans la tristesse, et comme on le voit dans le mot même qui veut dire auto-culpabilisation, qui est redifat atzmit, en hébreu redifat atzmit, qui est auto-culpabilisation, c'est les rachetevot, c'est quand on prend les deux premières lettres de ce mot, c'est les rachetevot de ra, le mal. L'auto-persécution, quand on dit je suis un nul, je vaux rien, je suis le pire qui existe sur terre, ça c'est le mal même. C'est le mal même. Et sur ça, ce qui s'est passé avec Adam Arishon, que Rav Aroush nous enseigne qu'il y a deux fautes chez Adam Arishon. Il y a la faute avant, c'est-à-dire qu'il a mangé de l'arbre, et il y a une faute après. Il appelle la faute de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal une petite faute. Et la faute qui vient après, que je vais vous dire c'est quoi, il appelle ça une grande faute. Donc la petite faute, c'est le fait d'avoir transgressé l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui a dit « ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Mais la grande faute, il nous dit Rav Aroush, c'est que quand Akadosh Baruch Hu il est venu, il s'est caché et il a nié sa faute. Cette faute-là, elle est beaucoup plus grande. C'est la plus grande des fautes qu'un homme il peut faire, ça. De nier qu'il s'est trompé et que véritablement il s'est éloigné de la volonté d'Hachem. Véritablement, c'est ça la grande faute qu'il y a. Et cette faute, elle englobe même une personne. C'est-à-dire que c'est pas qu'une personne qui dit j'ai pas fauté, qui justifie, qui dit j'avais telle et telle raison, ou c'est pas une faute carrément, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas une faute carrément quand il faute. Mais même quelqu'un qui va s'auto-culpabiliser et qui va dire j'ai échoué, je suis un nul, même lui, il s'appelle quelqu'un qui a fait cette grande faute-là. Il s'appelle quelqu'un qui a fait cette grande faute-là. Parce que la vérité, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il fait que quelqu'un il chute, il fait qu'il n'aide pas quelqu'un, parce qu'il y a marqué que si Hachem il n'aide pas une personne, c'est sûr qu'il tombe dans les filets du Yetzer Hara, c'est sûr qu'il tombe dans les fautes. Si Hachem il n'aide pas quelqu'un dans tel et tel domaine, c'est juste pour une seule et unique chose. C'est pas pour qu'il s'attriste, c'est pas pour qu'il se désespère, mais c'est pour qu'il reconnaisse qu'il n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il prenne conscience de son impuissance de réussir. Parce que si quelqu'un réussit tout le temps, tout fonctionne dans sa vie, il va dire c'est moi le meilleur, c'est moi qui réussis, et automatiquement il va s'enorgueillir, il va se couper totalement de la mission pour laquelle on est venu sur Terre. Parce que la mission pour laquelle on est venu sur Terre, c'est pour détruire notre orgueil et pour grandir notre émouna en Hachem. Donc Hachem, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie, il nous fait tomber, et de cette chute-là, on commence à prendre conscience, mais finalement, je ne suis pas si fort que ce que je pensais, hein. Finalement, je pensais être le meilleur, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et de ça, l'homme, à force de réfléchir, il prend conscience au fur et à mesure qu'il n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. Mais là, il y a toujours un piège, c'est de s'autoculpabiliser. S'autoculpabiliser, c'est aussi de l'orgueil. Parce que ça veut dire quoi s'autoculpabiliser? Ça veut dire, j'ai échoué, c'est moi qui suis un nul et qui vaut rien. C'est pas Hachem qui m'a pas aidé, c'est que moi, je suis séparé d'Hachem et que j'ai pas réussi à faire la volonté d'Hachem et à faire ce que je devais faire, ce que j'imaginais faire. Donc véritablement, le premier point qui entraîne l'homme à s'éloigner totalement d'Hachem et à tomber dans toutes les fautes et qui est la morsure du serpent, c'est la tristesse, c'est tout ce qui est autoculpabilisation. Et la deuxième chose, nous dit Rabbi Nachman, c'est la paresse. La deuxième chose, c'est la paresse. Alors c'est vrai que en fait, les deux, elles sont liées l'une à l'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui va être triste, c'est sûr qu'il va être paresseux. Parce que quand on est triste, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans son lit et c'est de plus rien faire. Donc automatiquement, quelqu'un qui est triste, il va en arriver à la paresse, d'accord? Mais il y a aussi dans l'autre sens que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas que dans ce sens-là. Quelqu'un qui est paresseux, c'est-à-dire que même qu'il n'est pas triste, mais il est paresseux, il ne veut pas faire d'efforts, il ne veut pas étudier, il ne veut pas aller travailler, il ne veut pas faire ce qui est nécessaire pour sa vie, cette personne-là, aussi, il va en arriver finalement à force de paresse, à s'attrister. Les gens, par exemple, qui toute la journée restent à regarder la télé ou je ne sais trop quoi, au bout d'un moment, ils s'attristent et commencent à avoir du mal et à se désespérer. Donc, véritablement, il faut savoir que c'est les deux points principaux qui emmènent l'homme à toutes les détériorations.
Donc maintenant qu'on a clarifié ça, qu'on a clarifié que le point essentiel de l'homme, c'est le fait d'être joyeux, le fait d'avoir émouna en Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et de véritablement rester joyeux toute la journée, parce que quelqu'un qui a foi en ça, qui a foi que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien, il est tout le temps joyeux, comme le simple dans notre histoire. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant à cet homme-là? Il lui reste à exprimer son vouloir et à transformer ça en prière. C'est-à-dire que si un homme, il a un choix. L'homme, il choisit son vouloir. Il choisit vers où il veut se diriger. C'est-à-dire que le seul et unique libre arbitre de l'homme, il se trouve au niveau de son vouloir. Il ne se trouve pas au niveau de l'action. Comme il y a marqué, où l'homme il veut se diriger, Hachem, il le conduit. C'est-à-dire selon le vouloir de l'homme, selon ce qu'il veut. S'il veut les bêtises de ce monde, s'il veut s'éloigner d'Hachem et se couper d'Hachem et renier à Kadosh Baruch Hu, alors Hachem, il va lui dire, tu as ton libre arbitre, je te laisse aller dans cette voie-là, il va lui-même ouvrir les portes pour qu'il aille dans ce chemin-là. Et si l'homme, il dit, je veux aller dans ta Torah, dans tes mitzvot, faire ta volonté, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider, il va lui envoyer des anges qui vont le diriger vers son vouloir à lui, qui est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc à partir de ce moment-là, quand un homme, il est dans la joie et qu'il se trouve dans un choix de vouloir, qu'est-ce que je veux, quel est mon choix, il doit faire le bon choix. Et dès qu'il a fait le bon choix, alors là, c'est pas... Comme on l'a dit, comme Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on détruise notre orgueil au final, c'est pas parce qu'il a voulu réussir, d'accord? C'est pas parce qu'il a voulu, par exemple, il veut étudier la Torah toute la journée, il veut détruire ses mauvais comportements, il veut respecter la Torah de A à Z, etc. C'est pas parce qu'il veut que pour l'instant il va y arriver. Ça fonctionne pas comme ça, parce que le vouloir, c'est qu'une force en potentiel, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver au pouvoir, c'est arriver à l'acte concret. Et le seul et unique moyen que le vouloir, il se transforme en pouvoir, c'est la prière. La prière, c'est le seul unique moyen qui permet de pouvoir transformer notre désir, ce qu'on a envie de faire, en acte concret. Et donc l'homme, maintenant, quand il a compris ça, quand il est joyeux, qui est la base pour pouvoir prier, quand il est joyeux qu'il a eu Mouna en Hachem, et qu'il a choisi véritablement ce qu'il veut, et qu'il a clarifié le vouloir, il a dit « je veux Hachem, moi, faire ta Torah, je veux faire tes mitzvot, je veux faire ce que tu m'as dit », à partir de ce moment-là, il faut qu'il se tourne en prière vers Akadosh Baruch Hu. Et plus l'homme, il va être marbim en prière, c'est-à-dire il va multiplier les prières, plus son vouloir, il va se matérialiser. L'homme, il croit que c'est sa force. Il croit que, par exemple, à l'heure actuelle, il voudrait étudier la Torah toute la journée, ou même 1 heure par jour, il n'y arrive pas. Il croit que je suis un nul parce que je suis un nul, j'y arrive pas. Non, c'est pas vrai. S'il n'arrive pas, c'est parce qu'il n'a pas demandé à Hachem. S'il avait demandé à Hachem, aide-moi à étudier 1 heure par jour la Torah, ouvre-moi les portes de la Torah, au bout d'un moment, Hachem, il lui aurait ouvert les portes, il lui aurait donné de l'aide, il aurait pu y arriver. Et donc tous les problèmes de l'homme, ils se trouvent que là, ils se trouvent que dans sa prière. Parce que s'il a le vouloir, c'est extraordinaire, mais maintenant, il faut pouvoir l'accomplir concrètement. Et donc maintenant, si un homme, il s'investit véritablement en prière, il va pouvoir atteindre tous les niveaux. Comme dit Rabbi Nachman, si dans la Torah 52, il enseigne qu'un homme, s'il prend un désir, un mauvais désir, et il commence à prier dessus chaque jour, il revient, il reprie, au bout d'un moment, ce désir va disparaître totalement. Et après, il prend un autre, et il le détruit, et ainsi de suite. Comme ça, il va arriver finalement à détruire tous ses désirs, à détruire tout son orgueil, et arriver au plus haut niveau qui existe. Tout ça que par la force de la prière. Que parce qu'il a voulu arriver à ça, et qu'il a prié pour pouvoir matérialiser son vouloir en action potentielle, en action véritable. Et donc, si l'homme maintenant il s'investit en prière, il peut atteindre tous les niveaux. Et il faut savoir que, donc, comme vous le savez, la prière essentielle, c'est l'ibodedut, c'est l'isolement vers lequel on se tourne vers Hachem et qu'on lui parle de notre vie en général, et qu'on va faire Bezrat Hashem tout à l'heure. Vraiment, je vous invite à venir tous. Que cette ibodedut-là, il faut savoir qu'il y a des sujets qui nécessitent beaucoup de prière. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a des sujets essentiels dans la vie qui nécessitent beaucoup de prière et que véritablement, tout le Yitzhara, il va mettre tout le paquet pour qu'on ne prie pas sur ces choses-là. Par exemple, les sujets essentiels, c'est de prier sur la foi, sur la joie, pour être joyeux. Un autre sujet essentiel, c'est le Shalom Bayit. Un autre sujet essentiel, c'est, par exemple, si quelqu'un veut, l'éducation des enfants, l'Alia, Bezrat Hashem, je vous invite tous à faire l'Alia avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Avec ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un message que Bezrat Hashem, que pour tout le monde ça sauve. Et donc, quand il y a des gros sujets comme ça, vraiment des sujets fondamentaux de la vie, il faut beaucoup prier sur ces sujets-là. À tel point que normalement, dans la Torah 52, il enseigne Rabbi Nachman que normalement, c'est comment on doit prier pour pouvoir arriver à atteindre des sujets aussi forts que ça, véritablement, dont dépend toute notre vie. Il dit normalement, Rabbi Nachman, il faudrait à minuit le soir, d'accord, à minuit se lever à l'heure de Chatzot, aller dans une forêt et prier pendant toute la nuit, 6-7 heures de suite, que sur un mauvais désir, jusqu'à qu'il soit détruit, et ainsi de suite.
Et Rav Arush, il nous dit, dans notre génération, malheureusement, on n'est pas apte à faire ça à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui, comme la plupart des gens, d'où on vient, on n'est pas encore apte à ce niveau-là. Il nous dit, Rav Arush, je vous garantis que tout celui qui va faire une demi-heure chaque jour sur un sujet précis, sur un sujet qui est important à ses yeux, d'accord, sur un sujet qui est primordial à ses yeux, s'il fait une demi-heure n'importe quel moment de la journée, que ce soit dans une chambre ou dans la foi où il veut, s'il prie chaque jour une demi-heure sur ce sujet-là, au bout d'un moment, il arrivera à la même promesse que Rabbi Nachman à détruire cette tava-là ou arriver à avoir un bon shalom bayit, etc., tout ce qu'il demande. Et donc ça, c'est un point. Ça, c'est sur les gros sujets. Mais maintenant, il nous dit Rabbi Nachman, il y a un autre point où le Yetzer Hara, il attaque, c'est qu'il veut nous empêcher aussi de prier sur les petits sujets. Parce que des fois, il y a des petites choses qui demanderaient 1-2 minutes de prière pour que ce soit résolu. Des petits détails de notre vie qui ne nécessiteraient pas beaucoup de prière. Et le Yetzer Hara, il dit, mais non, il veut nous faire croire que, par exemple, quelqu'un, avant de dormir, il dit, je veux me lever demain matin pour la tefila. Il dit, mais si je veux me lever demain matin, il faut que je prie des dizaines d'heures. Non, c'est pas vrai. Ça se trouve, en 1 ou 2 minutes, il va se lever le lendemain matin. Et le Yetzer Hara met tout le paquet pour pas qu'il le fasse. Et donc, le lendemain matin, il n'a pas d'aide d'Hachem, il se lève pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si un homme, donc, comme on a dit, il a un sujet fondamental où il travaille une demi-heure chaque jour dessus, mais il a d'autres sujets, des petits sujets où il prie 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Il va arriver dans ces petits sujets aussi à avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu et à réparer ces choses-là. À tel point, par exemple, si quelqu'un, il prie 5 minutes chaque jour, par exemple, il prie 5 minutes chaque jour pour un de ses enfants, d'accord ? Il veut qu'il aille dans le bon chemin, etc. Il prie 5 minutes par jour. Il faut savoir qu'à la fin de l'année, il aura 30 heures de prière sur cet enfant-là. 30 heures de prière. Imaginez ce que c'est 30 heures de prière. 30 heures, ça donne une aide incroyable à l'enfant ça lui donne une aide incroyable à l'enfant qui va lui permettre d'aller véritablement dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et pareil pour tous les sujets. Si quelqu'un il prie 1 minute par jour, il arrive à peu près 6 heures de prière par an. Pour 1 minute, c'est quoi 1 minute ? C'est rien du tout 1 minute. Donc véritablement, le Yetzer Hara, il met le paquet sur ça. Il met le paquet pour pas qu'on prie sur les détails de notre vie. Et c'est pour ça que dès qu'il nous arrive quelque chose, par exemple, dès qu'il y a une chose difficile qui nous arrive, il faut tout de suite prier dessus. Il faut tout de suite remercier Hachem, demander à Hachem que c'est pour mon bien cette chose-là, et lui prier sur cette chose-là pour qu'il m'aide à la résoudre. Parce que des fois, en une petite minute, c'est fini, cette chose-là, elle disparaît. Et c'est des souffrances pour rien qui disparaissent. Donc, véritablement, ça vaut le coup de s'investir dans tous les petits sujets pour prier 1 ou 2 minutes. Mais il nous dit Rav Arush, le sujet essentiel sur lequel il faut prier, véritablement, et c'est le sujet sur lequel celui-là qui va s'engager à prier sur ce point-là, il rapproche la Géoula, véritablement, il rapproche la Géoula. Il nous enseigne que c'est tout ce qui concerne l'alliance, et en particulier la protection des yeux, et la protection de sa sainteté, c'est-à-dire de prier Hachem pour qu'il nous protège de voir des choses mauvaises, de voir des femmes mal habillées, etc., d'avoir des pensées malsaines, ou d'avoir, ce que dit la Torah, qui est la plus grave de toutes les fautes de la Torah, d'accord ? La shirva zera levetala, c'est-à-dire jeter sa semence en vain. Jeter le liquide qui permet de faire un enfant en vain. Ça, c'est la plus grave des fautes de la Torah. Il nous garantit, Rav Arush, tout celui qui prie chaque jour sur ce sujet-là, qui étudie sur ce sujet, qui prie 1 demi-heure chaque jour sur ce sujet-là, il va le détruire totalement, cet ava des femmes, ce désir des femmes, ce désir que véritablement c'est un désir. Il faut pas croire, parce que avant la faute d'Adam Arishon, Adam il n'avait pas ce désir-là. Ce désir-là, il est rentré dans Adam Arishon après la faute. Et ce désir-là, dans la Torah 36, c'est enseigné, Rabbi Nachman, que ce désir-là, il englobe tous les désirs du monde. C'est-à-dire que celui-là, il englobe le désir de nourriture, il englobe le désir de dormir, il englobe tous les désirs possibles et inimaginables. C'est-à-dire que si quelqu'un il travaille sur ce désir, le désir des femmes, sur la protection des yeux, tout ça, automatiquement, il va nettoyer tous les autres désirs et il va arriver à sa perfection. C'est pour ça, il faut vraiment s'investir, nous dit le Rav Arush, sur ce sujet-là précisément. Et justement, Bezrat Hashem, que Michael il arrive à finir, Michael Liberato qui est en Eretz Israël à l'heure actuelle, et qu'il est en train d'essayer de terminer de traduire le livre Brit Shalom qui parle essentiellement de ce sujet-là. Véritablement, il a dit le Rav Arush, celui-là qui va le lire, ce livre-là, qui va prier dessus chaque jour 1 demi-heure, il va amener la Géoula du monde, il va amener le Mashiach, véritablement. Et Bezrat Hashem, là, il va bientôt sortir, normalement, dans 2-3 semaines, il paraîtra. Ouais, normalement, dans 2-3 semaines, il l'envoie aux éditions. Donc bon, je ne sais pas à quel moment exactement ça va sortir, mais normalement, il est en fin de traduction. Il s'appellera normalement le Jardin de la Pureté. Donc, en tout cas, tout celui qui va s'investir sur ce sujet-là, il ne faut pas croire, il ne faut pas se faire avoir de dire « mais moi, je suis un nul, mais moi, je suis à des années-lumière de protéger mes yeux. Quand je sors dans la rue, je regarde tout ce qui bouge.
Et moi, tous les jours, je jette ma semence en vain. Et tous les jours, je fais des pires bêtises qui soient. Et j'ai une attirance sur les femmes incroyable, etc. Non, il ne faut pas se faire avoir par ça. Il ne faut pas se faire avoir par ça, parce que c'est pas vrai, ça. Parce que quelqu'un qui s'investit en prière sur ce sujet-là, il va voir que son désir des femmes il va diminuer. Il va voir que son désir de regarder, il va diminuer. Parce que la prière, comme il nous le dit Rabbi Nachman, la nature elle contraint et la prière elle change la nature. C'est que véritablement, même si ma nature normalement me dit t'es obligé d'aller dans le désir des femmes, t'es obligé de regarder les femmes, t'es obligé, etc. Il faut savoir que par la prière, on peut sortir de ce désir-là. On peut sortir de ce désir-là. Et à tel point qu'un homme qui est marié, il nous dit le Rav Arush, un homme qui est marié, qui regarde d'autres femmes, c'est comme s'il est en train de donner son cœur à cette femme-là qu'il est en train de regarder. À chaque fois qu'il la regarde, il est en train de la tromper, sa femme. À chaque fois, comme il y a une histoire avec le Ben Ishraï, qu'un homme est venu le voir, il lui a dit, Ben Ishraï, t'as beaucoup de femmes. Et il ne comprenait pas. Il lui dit, parce que t'en regardes beaucoup des femmes. T'en as beaucoup des femmes. Mais véritablement, parce qu'à chaque fois qu'on regarde et qu'on prend du plaisir, comme nous dit le Shulchan Aruch, c'est interdit de regarder le petit doigt d'une femme. Regarde quelle beauté que t'as fait. Non, ça c'est pas ça, c'est un argument du Yetzera, ça. C'est un argument du Yetzera, ça. C'est un bon message. Ça, tu peux le dire sur les fruits, tu peux le dire sur la nature, sur ce que tu veux. Mais ça, c'est. Hein. Ah, justement, ce que je viens de dire. La nature, elle contraint. Écoute la réponse, mon frère. Écoute la réponse. La nature qu'Hachem il nous a donnée, elle est comme ça. La nature, elle est qu'on a un désir vers les femmes. On a un désir de la nourriture, on a un désir de plusieurs choses comme ça. Mais la vérité, c'est que la prière, elle change cette nature-là. Parce que comme on croit qu'on va s'en sortir tout seul, mais c'est impossible de s'en sortir tout seul. À plus forte raison, déjà, on n'arrive pas à s'en sortir des petits détails de notre vie, des choses, on est en train de galérer toute la journée. Alors, le sujet qui est la plus grande des désirs, le plus grand des choses sur lesquelles on aura le plus grand salaire au monde futur, sur cette chose-là, le Yitzhara, il met tout le paquet. Si on croit qu'en sans prier, on va y arriver. Mais au contraire, c'est ce sujet, il faut prier, et prier, encore prier, à tel point que Rabbi Yaakov Abuchatzera, le père de Baba Saleh, il dit que celui-là qui ne protège pas son alliance, toute la Torah qu'il étudie, elle est mévatel, elle est annulée, elle part dans la Sitra Achara. Elle part de l'autre côté. Elle part littéralement de l'autre côté. Tout ce qu'il fait, toutes les misotes, tout part de l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas travaillé sur son alliance. Et attention, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui travaille sur son alliance, il va y arriver tout de suite. Hachem, ce qu'il regarde en haut, et véritablement, il nous dit, Zohar HaKadosh, ce qui est le plus précieux chez HaKadosh Baruch Hu, c'est le vouloir de l'homme. Si l'homme, chaque jour, il veut, et il prie Hachem sur ce sujet-là, en haut, il est considéré, même si quand il sort dans la rue, il continue à avoir des femmes, il n'arrive pas à se protéger, il n'a pas eu encore assez d'aide d'Hachem, en haut, il est considéré comme s'il avait protégé ses yeux, comme s'il était un tzaddik, parce que comme le dit Zohar HaKadosh, qui est appelé tzaddik ? Celui-là qui protège son alliance. Celui-là qui protège l'alliance, qui protège ses yeux, sa pensée, lui, il est appelé tzaddik. Et le Zohar, donc, il nous dit, si tu as le vouloir de protéger ton alliance, si tu pries Hachem pour qu'il t'aide à protéger ton alliance, même si tu fautes, même si tu tombes, sache que tu es considéré en groupe comme un tzaddik qui a protégé parfaitement son alliance. Parce que toi, tu es un être humain de chair et de sang, et que si Hachem ne te vient pas en aide, tu ne peux pas y arriver. Donc si tu as prié, tu as fait tout ton boulot, tout ton travail, qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Alors c'est ton problème, Hachem, tu n'avais qu'à m'aider pour que je sois un tzaddik, que je protège mes yeux et que je fasse tout bien. Donc automatiquement en haut, on considère comme un tzaddik. Donc Bezrat Hashem, véritablement, c'est le point sur lequel il faut travailler et dans lequel il nous dit, Rabbi Nachman, que comme il y a un passage qui dit Britin et Menet, l'alliance, l'alliance, elle amène à quoi ? À la Nemenet, à la Emouna. Celui-là qui protège son alliance, il va voir que sa Emouna Hashem va grandir de plus en plus. Donc véritablement, c'est le point essentiel qu'il faut travailler. Et Bezrat Hashem, il nous dit, le Rav Arush, que comme Rabbi Nachman, il a enseigné avant la Géoula, il va y avoir des yeshivot qui vont ouvrir, des yeshivot qui vont enseigner les enseignements de Rabbi Nachman, des yeshivot qui vont enseigner la Emouna, qui vont enseigner au Ham Israël comment protéger son alliance, et toutes ces choses-là, véritablement, les points essentiels qui malheureusement ont été délaissés par le Ham Israël. On a mis beaucoup d'accent sur tout ce qui est Torah, Gemara, Chumash, tout ça, mais le fondement de la Torah qui sont les midot, qui sont les comportements qui véritablement, si quelqu'un il a des mauvaises midot, normalement la halacha, il y a un avis qui dit que celui-là qui a des mauvais comportements, qui est coléreux, tout ce qu'on veut, il n'a pas le droit d'étudier la Torah normalement. Donc véritablement, il faut savoir que le fondement d'un juif, c'est de travailler ses midot, c'est de travailler ses comportements. Et tout celui qui va travailler ses comportements, il va atteindre les plus hauts niveaux. Donc Bezrat Hashem, la promesse de Rabbi Nachman, elle commence à se faire, parce que Bezrat Hashem, Mikael Liberato, en Israël, il va ouvrir une yeshiva, Bezrat Hashem, où, alors tous ceux qui veulent et tous ceux qui sont intéressés pour aller, qui viennent me voir à la fin du cours, je leur donnerai les coordonnées, tout ce qu'il faut. C'est un séjour là-bas ? Il faut appeler avec Mikael, vous verrez exactement, mais en tout cas,
il va ouvrir une yeshiva Bezrat Hashem dans les locaux de Ravarouche, que Ravarouche il a des locaux, il a des couchages pour ceux qui veulent dormir, etc. Véritablement, où là-bas, il y aura une partie d'études de Torah, d'Alacha en priorité pour savoir l'Alacha, et une partie de travail sur la Emouna, sur les comportements. Donc Bezrat Hashem, que chacun se renforce pour grandir notre Emouna et pour réparer notre alliance, parce que véritablement c'est le point essentiel que Rabbi Nachman il développe de A à Z, du début jusqu'à la fin du Likutei Moharan, il revient en boucle sur tout ce qui concerne l'alliance, parce que c'est le point essentiel où le Yisraël met tout le paquet. Donc Bezrat Hashem, que Hashem il nous vient en aide.